Méditation du 18 octobre. Qui a péché? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jean 9, les versets 1 à 2. Charles Whittaker est un chanteur chrétien américain. En 2003, il dirigeait la louange dans une église lorsqu'il a soudain eu l'impression de faire une crise cardiaque. La congrégation de plus de 2000 personnes a continué à chanter et l'orchestre a joué tandis que Charles descendait de la chaire pour aller chercher de l'aide. Bien qu'il ne le sache pas à ce moment-là, il ne faisait pas une crise cardiaque, mais une crise de panique. C'était le début d'un long chemin dans ma vie, m'a-t-il dit en me racontant son histoire. J'avais tellement honte de ce qui m'était arrivé. Je suppliais Dieu de me guérir. J'étais emprisonné chez moi. Je ne pouvais pas prendre l'autoroute sans avoir une autre crise de panique. L'un des aspects les plus difficiles de son expérience a été de sentir que, par peur d'être jugé, il ne pouvait pas parler de cette lutte. La stigmatisation des personnes atteintes de ce type de maladie était telle que les gens me disaient que je ne priais pas assez ou que je n'avais pas assez de foi. C'est pourquoi au début, Charles n'a pas voulu prendre de médicaments. Il a fini par comprendre qu'il devait profiter de toutes les voies thérapeutiques, médecine, psychothérapie, exercice physique et prière. Bien que le processus ait été long et lent, Charles a surmonté son anxiété et se consacre aujourd'hui à l'éradication de la stigmatisation associée aux maladies mentales. Face à une tragédie, nous agissons souvent comme les disciples. Nous cherchons un coupable. Nous ne pouvons pas résoudre le paradoxe existant entre le fait que Dieu soit bon et omnipotent et le fait que le mal existe. Pour nous débarrasser de cette dissonance cognitive, nous rejetons la faute sur les épaules fatiguées de la victime, même si la victime c'est nous-mêmes. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu n'a-t-il pas réglé ce problème, dit Ed Stetzer dans Christianity Today, le christianisme aujourd'hui. Certains répondront à nos questions en disant que tout est dû au péché, ou à un manque de foi, ou à un manque de repentance. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne lutte contre l'anxiété, la dépression ou une autre maladie mentale que c'est le résultat de quelque chose qu'elle a fait. Comme toute autre faiblesse, l'anxiété ou la dépression ne nous définissent pas, mais ce sont des occasions inconfortables d'expérimenter la grâce de Dieu. Prière: Seigneur, aide-moi à regarder les personnes qui souffrent d'anxiété ou de dépression sans préjugés, avec compassion et sagesse. Ta gloire peut se manifester dans toutes nos faiblesses. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.